Oui Daniel, pour assister à une nouvelle manche de Division 2, cette fois-ci avec en pole position la voiture numéro 1 d'Alain Copier, une BMW 325 4x4 280 chevaux. Alain Copier qui est actuellement deuxième au championnat de France. À ses côtés la 301 de Eddy Knutz, un Belge qui pilote lui une Alpine A310. Juste derrière, il faudra suivre la numéro 3. La numéro 3, c'est la voiture de Jacques Aïta, l'Audi Quattro 600 chevaux, la voiture la plus puissante de cette épreuve. À ses côtés également la numéro 11 de Marcel Denis Marcel, qui pilote une 505 Turbo 4x4 qui développe, elle, 530 chevaux. Juste derrière, une Alpine encore, numéro 302, pilotée par un Belge. Et puis, tout derrière, la numéro 44 de Caroline Boniface, qui, elle, va prendre le départ. Il faudra la suivre. C'est la seule femme de cette épreuve avec Cathy Cali. Elle est actuellement en tête. Attention, 15 secondes. C'est parti pour la finale B Division 2. C'est manifestement Alain Copier et sa BMW qui a jailli un peu à la Ben Johnson, qui a jailli de ses starting blocks. Formidable impression que dégage là Alain Copier et sa BMW 325 i à moteur M1. C'est une 4x4, 550 chevaux sous le capot pour un poids de 1180 kg. Alain Copier a 39 ans, c'est un homme d'expérience. Regardez-le, à peine un demi-tour impressionnant sur cette BMW tricolore. Il a pris le large, il a pris ses distances. Certes, il bénéficiait du meilleur temps, il bénéficiait de la pole position, mais quelle démonstration devant un public enthousiaste ici sur cette piste de trappe. Il mène devant la 505 Turbo de Marcel Denis. Derrière, c'est la numéro 30, je crois, je n'en suis pas certain. C'est Denis Marcel. C'est Denis Marcel que là, l'on a aperçu. Denis Marcel qui tout au long de la saison n'a pas été très chanceux, beaucoup de problèmes de transmission, mais que voulez-vous, ça fait partie de la course. Toujours Alain Copier, sa BMW 325. Denis Marcel ne peut rien face à un véritable ouragan. Denis Marcel et sa 505 Turbo. Il est d'ailleurs co-organisateur de cette finale du challenge FR3. La 301, et là les Belges peuvent se réjouir, c'est l'Alpine A310 d'Eddy Knutz, qui lui aussi a été séduit par le profil de cette piste de trappe. Ce rallycross, il voulait y participer. Il est donc avec nous cet après-midi, avec ses camarades Eddy Guffens, Ludo Stuckers. Ils sont venus tous les trois de leur Belgique. Enfin, vous voyez, il a quand même du mal à tenir le rythme des deux premiers, parce que là, il y a une différence de puissance et en plus, les deux voitures de tête bénéficient d'une transmission 4 roues motrices qui est évidemment plus efficace sur les puissants. Évidemment, dans cette division 2, vous le savez, c'est un petit peu paradoxal. C'est plus puissant que la division 1. La division 2, c'est la reine des catégories de rallycross. Ce sont des voitures qui oscillent entre 300 et 600 chevaux, et j'irais même jusqu'à 900, Jean-Claude, dans les épreuves du championnat d'Europe. En championnat d'Europe, les puissances développées sont phénoménales. On peut y trouver des Porsche avec des puissances terrifiantes. Et d'ailleurs, on peut même dire que ces voitures ne souffrent pas la comparaison avec des voitures de Formule 1. Au démarrage, c'est extraordinaire la puissance que peuvent dégager ces voitures de rallycross. Oui, puisqu'elles sont servies par des boîtes très très courtes qui sont faites, parce qu'en rallycross les vitesses relatives sont généralement faibles, et ce qui compte avant tout, c'est d'être très très nerveux pour sortir très vite des virages, et surtout de gagner son départ, puisque vous savez comme moi que lorsque vous avez la tête en rallycross, c'est très très difficile de vous y déloger. Toujours, et voilà, Alain Copier qui franchit la ligne devant Denis Marcel, le Belge Eddy Knutz. La 3, c'était Jacques Aïta, le champion de France.
Et puis très attardé, la 302, c'était celui qui s'était distingué dans la finale précédente et qui l'avait d'ailleurs gagné. Cette fois, il a eu beaucoup plus de difficultés. Cela prouve quand même que les valeurs sont quand même respectées, car il faut savoir que s'il avait gagné le coup d'avant, c'était quand même dans des temps un peu moindres. Là, il s'est retrouvé confronté à des pilotes qui avaient réalisé des meilleurs temps. Oui, et puis avec des voitures disposant de voitures plus puissantes et plus performantes. Belle victoire d'Alain Copier, donc sur sa BMW 325. On le retrouvera tout à l'heure dans une autre finale puisqu'il a gagné maintenant.